Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Nathalie Message Pensée. On se retrouve aujourd'hui pour les énergies de la semaine du 30 mars au 5 avril 2026 avec un tarot. Alors, à nouveau pour ce tirage, le tarot des vagues de guérison. Alors, j'ai jamais tiré avec lui dans une vidéo, donc c'est une première. Et puis à la fin revient en deuxième semaine l'oracle Akasha. Parce que la semaine dernière, il avait été de bons conseils, il nous avait bien guidés. Voilà, donc c'est parti, on va faire d'abord une coupe pour voir un petit peu l'énergie générale de cette semaine à venir. Bon, 3 d'épée. 3 d'épée, il y a peut-être des choses à couper, des choses à se séparer, hein. Il y a peut-être des séparations un peu douloureuses, hein. Voilà, en tout cas, on le sait au fond de nous. Alors, c'est pas la coupe, mais voilà, c'est tombé, donc je pensais peut-être que ça ne parle qu'à une seule personne, mais on sait au fond de nous qu'il y a quelque chose dont il faut se séparer, que ce soit une personne, que ce soit matériel, que ce soit d'une situation. On le sait, hein, je pense qu'on a les messages depuis longtemps, il faut faire quelque chose. Bon, alors on va couper. Le tarot avait donc bien quelque chose à dire. Et voilà, on coupe. Donc la roue de fortune, le 7 de bâton. Ce qu'on voit ici, pour cette semaine, ce qu'on nous dit, c'est de commencer à planifier les choses pour que les choses avancent. Ou pour que les choses avancent, il faudrait planifier. Vous voyez, vous stagnez peut-être dans une situation, vous trouvez que vous vous ennuyez, ça n'avance pas. Mais on vous dit que pour faire tourner ces trous, il va vous falloir vous mettre en action et de préparer peut-être les étapes de ce que vous voulez. Peut-être que votre but vous semble insurmontable, inatteignable. Euh, mais ce qu'on vous dit là, c'est de le séparer en plusieurs petites étapes pour pouvoir y accéder et pour que surtout que les choses bougent enfin. D'accord, faites des pas, hein, l'un après l'autre. D'accord, un pas, c'est toujours mieux que rien. Donc voilà, c'est ce qu'on vous dit pour cette semaine. Alors, on garde la coupe. Voilà, tiens, je vais la mettre là aujourd'hui. Voilà. Et on va regarder un peu en détail cette semaine. Bon, on dirait bien que ce jeu a envie de donner du concret, hein. Alors c'est un jeu qui était un petit peu endormi sur l'étagère. Et ce matin, je ne sais pas pourquoi, c'était celui-là. Ça ne s'explique pas. Alors, allons voir un petit peu en détail ce qu'il a à nous dire pour cette semaine. D'ailleurs, vous avez en description la vidéo du mois d'avril, hein, avec voilà, plein de choses pour ce mois-ci. Et je pense qu'elle est de bons conseils. Elle est à regarder parce que peut-être elle vous évitera voilà, de prendre de mauvaises décisions. À regarder. En roi de bâton. Donc, beaucoup d'énergie, hein. Le chariot. Ça aussi, c'est une carte qui a de l'énergie, hein, elle parle de mouvement. Donc, ouais, bon, c'est une semaine active. Voilà. Une semaine très active sur laquelle il faudra surfer pour pouvoir mettre les choses en place. Une reine de denier. Et vous voyez ici, quand même, avec la reine de denier, ce mouvement va donner du concret, hein. On peut le faire de façon, comment dire, tout à fait sûr de soi, hein. C'est vraiment, c'est pas, là on a, c'est du bâton, donc on a de l'énergie, on a du feu, mais ici avec le denier, on sent que c'est dans la matière, hein. Tout ce qu'on va faire, il va y avoir un résultat réel, un résultat concret que vous allez pouvoir voir, hein. Une dernière, c'est celle-ci, c'est d'accord. On a le monde. Hop, je vais les enlever. On a le monde avec cette jolie sirène. Donc cette semaine, oui, c'est une semaine de concret avec des actions concrètes. Vraiment, on vous demande de faire des actions, de vous mettre en route, hein, de vous mettre en marche pour avoir ce que vous voulez, pour avoir ce qui, voilà, ce que vous attendez depuis longtemps et ce qui ne bougeait plus. Donc cette semaine, on sent que c'est une semaine pour bouger. Peut-être que avril est pour vous une échéance. Il y a aussi cette énergie de printemps qui booste. Donc surfez sur cette vague. En plus là, voilà, c'est tarot des vagues de guérison. Donc oui, surfez sur cette vague parce que elle est bénéfique, d'accord. Elle donne accès à vos rêves, accès à comment dire, des projets, hein. Je pense que l'horizon va être moins bouché, quoi. Mais
faut quand même vous mettre en action et préparer le chemin vers cet objectif, d'accord? Si vous avez un rêve mais que vous restez dans votre canapé, il ne se passera rien. Donc déjà, il faut voilà, se mettre, voir un peu comment y accéder, quelles sont les personnes peut-être à contacter, les actions à faire. Donc cette semaine, voilà, on rentre dans le concret et on a l'énergie pour, d'accord? Et si vous y mettez vraiment l'énergie, ça va s'accélérer, d'accord? Là, c'est un petit peu mettre le contact. Avec ce roi de bâton, on met en route le véhicule. Ici, le chariot, ben voilà, il démarre. Si vous ne mettez pas cette flamme, voilà, si vous allumez pas, ça ne se mettra pas en route. Donc vous êtes maître de la situation, d'accord? Bon, allons voir avec l'oracle d'Akasha. Quel conseil il peut ajouter à cette guidance? Bon, vous n'êtes pas seul pour faire les choses, déjà. Hein, il y a toute la famille. Donc, quel que soit le projet, si ça peut être... Alors, ça peut être un projet qui concerne la famille. Je ne sais pas. Ça peut être tout simplement de mettre en place des vacances. Donc, on va se mettre... voilà, on va planifier les choses. C'est pour tout le monde va en bénéficier. Et cette semaine, on va pouvoir avoir des réponses. Mais si c'est au niveau du travail que vous avez un projet, là, en fait, avec cette carte de la famille, on voit que vous allez peut-être vous regrouper avec des collègues. Vous allez trouver des gens comme vous pour vous aider, d'accord? La famille, c'est ça, d'accord? La famille, c'est pas seulement le lien du sang, hein. Ça peut être des amis, ça peut être des collègues, c'est des gens qui vous ressemblent, d'accord? Une confrérie, peu importe. En tout cas, ici, pour moi, avec cette carte, le travail de groupe est quand même favorisé pour atteindre l'objectif, d'accord? Bon, alors, il n'y a pas de carte qui saute pour la suite, donc je vais aller en chercher deux autres. Je pense que ce sera deux. On va voir. Culpabilité. Oh, mais pourquoi? Pourquoi culpabilité? De quoi? Est-ce que c'est ça qui vous faisait hésiter jusqu'à présent d'avancer? Est-ce que vous avez peur que on fasse des remarques parce que vous faites avancer les choses, parce que votre projet c'est celui-ci, celui-là, que peut-être on vous trouve un petit peu arrogant avec cette histoire? Bon, mais peut-être là, la culpabilité, pour moi, il va falloir comment dire, la remettre dans sa poche, quoi, et le mouchoir par-dessus. Hein. Vous avez un projet, il faut... Ah oui, quand même, hein. Je ne sais pas ce que c'est que ce projet que vous aviez en tête, ou cette chose que vous avez envie de faire, mais vous vous sentez très seul face à cette histoire, hein, face à cette histoire. Pourtant, on vous dit bien qu'il y a la famille et qu'il va falloir y faire appel. Est-ce que ce projet, jusqu'à présent, bah, peut-être que vous avez déjà essayé de le mettre en place. Je pense qu'il y a quelque chose comme ça, mais on vous a laissé tomber et du coup, vous êtes retrouvé seul. Maintenant, est-ce que se retrouver seul face à ce projet, c'était pas un cadeau? D'accord? Est-ce que vous vous en voulez pas parce qu'on vous a laissé tomber? Mais est-ce que cet abandon, finalement, c'est pas un cadeau qui va vous permettre de faire ce projet seul? Certes, c'est peut-être un peu plus difficile, mais étape par étape, ça va se mettre en place. D'accord? Et peut-être qu'on vous demande, on vous dit que vous n'êtes pas si seul que ça, parce qu'il suffit de vous tourner vers les bonnes personnes. D'accord? Et la dernière, l'énergie yang, l'énergie de l'action, là encore. Hein. Donc on vous dit de vous bouger hein, et de sortir de cet état-là. Hein. Levez la tête déjà, d'accord? Levez la tête, prenez une feuille, mettez, voilà, faites, écrivez ce que vous voulez faire, hein, d'accord? Faites un planning des choses. Certains font des tableaux de visualisation, quoi. Écrivez toutes ces choses, toutes ces idées, voilà, et puis voyez ce qui est faisable tout de suite, pour plus tard, ce que vous pouvez faire seul, et sinon accompagner, voilà. Et je pense que là, il faut vraiment décortiquer votre projet pour le rendre beaucoup plus facile à réaliser. Donc voilà pour cette semaine donc j'ai dit 30 mars au 5 avril 2026. Euh, que je vous souhaite, voilà, ça y est, je bafouille, c'est la fin. Que je vous souhaite évidemment excellente. N'oubliez pas la vidéo du mois d'avril qui est en dessous, celle-ci, je vous mets le lien. Et puis, sinon, abonnez-vous, partagez, likez. Merci beaucoup. À bientôt pour d'autres vidéos.